souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé, d'argent, d'amour, tout ce que vous souhaitez. Et vu qu'on est sur une chaîne de tricot, je vous souhaite une année remplie de tricot, de projets, de laine et voilà, de loisirs créatifs. Alors aujourd'hui on est le 6 janvier, donc je filme un épisode un peu particulier. Alors c'est pas vraiment un épisode de podcast parce que je vais pas vous parler de ce que je suis en train de tricoter, etc. C'est plutôt un petit épisode, je pense, qui va être plutôt court, dans lequel je vais vous parler, je vais faire un petit bilan entre guillemets de l'année 2024, de mes projets, etc. Sans trop rentrer dans les détails parce que bah voilà, j'ai fait des podcasts tout au long de l'année et je vous ai parlé de ces projets-là, donc je ne vais pas vous rabâcher, trop vous embêter avec ces projets que vous avez déjà vus. Et je vais parler un petit peu de ce que j'aimerais tricoter, de mes envies pour 2025 au niveau du tricot. Donc voilà, moi c'est Lorenza, toujours. Une tricoteuse qui habite à l'île de la Réunion, donc si jamais vous arrivez sur ma chaîne, voilà. Ça va faire bientôt presque 10 ans que je tricote. Voilà, que dire de plus? Je tricote beaucoup égoïstement. Je tricote surtout des gros projets et souvent des chaussettes aussi. Et voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo une tricoteuse insulaire et sur Ravelry avec le pseudo en tricot insulaire. Je vous mets tout par ici de toute façon. Et vous aurez toutes les informations aussi dans la description. Donc quand je vais vous parler des projets, etc., je vais tout vous remettre dans la barre d'informations comme ça. Si jamais il y a un projet qui vous intéresse ou que vous voulez voir de plus près, vous avez toutes les informations pour aller regarder tout ça sur Ravelry. Donc on y va, on commence. Bon, j'ai pris des notes assez rapides, hein, ça reste des notes. Mais j'ai pris des notes pour ce petit épisode. Donc comme je vous disais, on va commencer avec un petit bilan tricotesque de 2024. Donc j'ai pas mal tricoté, mais pas tant que ça non plus. Donc j'ai compté, j'ai 14 projets. Non, pas 14. J'en ai 13. En fait, j'en ai 14, sauf qu'il y en a un que j'ai dû défaire partiellement. Donc, je suis redescendue à 13. Donc, l'année dernière, j'ai tricoté 6 paires de chaussettes. J'ai principalement des chaussettes autoriantes. Donc, je vous ai présenté toutes les chaussettes tout au long de l'année. C'était des chaussettes basiques, sans vraiment de patron, en toe-up, etc. Avec talons renforcés et goussés, parce que je me suis rendu compte au fil du temps que c'est ce que je préférais en chaussettes. Donc du coup, je n'ai tricoté que ça comme chaussettes l'année dernière. J'ai tricoté 3 gilets. Donc le gilet Créac en début d'année qui était un test pour Marianne Munier, qui était un gilet à rayures avec torsade. Donc voilà, puis j'ai tricoté le Triscao avec des restes de laine. Donc ça m'a fait un Triscao rayé en bleu, bleu clair, rose et beige. Et j'ai tricoté le linotte en fin d'année. Le linotte c'est un gilet en DK avec de la torsade sur le devant et des poches, toujours de Marianne Munier. Et le Triscao, ben, vous connaissez, c'est le gilet de Elon Alocana. J'ai tricoté 3 tops. Donc j'ai tricoté le Kadakes et le After Beach d'Atelier Midi. Et j'ai tricoté aussi le Alpine Bloom qui est de Caitlin Hunter, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, si je dis une bêtise, je rectifierai jusque là. L'année dernière, on avait tricoté pas mal de choses avec les copines. D'ailleurs, coucou les copines. Oh, vous me manquez. Donc, on avait tricoté pas mal de trucs avec les copines. Les 3 tops, ce sont des tops que l'on a fait ensemble.
Les gilets, non. Les chaussettes non plus. Et voilà. J'ai pas été très assidue sur ce truc-là. J'ai un peu abandonné les copines sur certains projets. Mais voilà, elles m'en veulent pas. Je sais. Et j'ai tricoté aussi un châle, le Birds of a Feather de Andrea Mori. Je vais y arriver. D'Andrea Mori, que j'avais commencé en 2023 et que j'ai enfin terminé l'année dernière. Quoi vous dire de plus? Et ben voilà ce que j'ai tricoté. Donc j'ai tricoté avec les laines de mon stash, donc je suis assez fière, assez contente. Je n'ai pas acheté... Non, pour les projets dont je vous parle, je n'ai pas acheté de laine, c'était des laines que j'avais déjà en stash, en stock. Donc je suis quand même assez contente. Bon, j'ai pas été en no-buy, hein. J'ai acheté des choses, mais que je n'ai pas encore tricoté. Voilà, on diminue le stash, on diminue la réserve de laine, mais pas trop non plus, hein. Faut garder un peu de réserve. Du coup, l'année dernière, ce que j'avais fait en début d'année, c'est que j'avais pris en photo mon stash. Donc j'avais pris en photo mes laines de chaussettes. J'avais pris en photo les laines que je voulais tricoter en 2024. Et après, j'avais pris en photo mes autres quantités de laine, enfin mes autres laines en quantité de pull. Et mes autres laines en quantité non pull, en reste, enfin des restes, etc. Et ce que j'avais fait, c'est qu'au fur et à mesure que je les sortais du stash, je les barrais sur les photos. Donc c'est une idée que j'avais vue chez Elodie, tête en l'air, sur Instagram. Elle prend en photo son stash en début d'année en disant que voilà son stash. Et en fin d'année, elle fait un bilan en barrant ce qu'elle a tricoté sur sa photo. Et j'avais trouvé l'idée super bien. Du coup, j'ai copié sans aucune honte. Et du coup, j'ai trouvé ça assez motivant. Bon, à voir sur le long terme si cette année ça me motivera encore. Mais l'année dernière, j'avais trouvé ça super motivant parce que bah, du coup, ça motive à tricoter parce qu'une fois que c'est tricoté, on peut barrer, coucher sur la photo. Du coup, on voit visuellement, on voit vraiment ce qu'on sort du stash parce que finalement, quand on tricote, on sort la laine du stash, mais enfin, on s'en rend pas forcément compte, surtout quand on a beaucoup de laine. Bon, j'ai pas beaucoup de laine, mais j'en ai pas très peu non plus. Du coup, ça permet de voir sur les photos que y a quand même des choses qui sortent. Et c'est quand même satisfaisant de se dire ah ben j'ai fini, je vais barrer sur la photo parce que j'ai fini, j'ai utilisé cette laine, etc. Donc moi j'ai trouvé ça hyper motivant. Après je n'ai pas suivi ce que j'avais mis sur les photos, donc j'avais fait une photo avec les laines que je voulais tricoter en 2024 parce que je m'étais fait une liste de projets hein, comme tous les ans. Et finalement, j'ai pas forcément tricoté ce que j'avais listé. Et du coup, j'ai pas forcément tricoté les laines que j'avais mis sur cette photo-là. Mais c'est pas grave parce que comme j'avais pris tout mon stash en photo, j'ai pu barrer sur les autres photos ce que j'avais tricoté, etc. Donc, assez satisfaite. Donc, je re-signe pour cette année. J'ai déjà fait les photos de mon stash. Vous pouvez aller voir sur Instagram si ça vous intéresse. Donc là, j'ai été très contente parce que du coup l'année dernière j'avais dû faire 2 photos pour les laines à chaussettes. Donc j'avais fait une photo pour les laines autoriantes et une photo pour les laines non autoriantes parce que tout ne rentrait pas sur une seule photo. Et là cette année j'ai pu faire qu'une seule photo de mon stash de laine à chaussettes, donc je suis quand même très contente. Ça veut dire que ça a diminué quand même si j'ai pas tricoté beaucoup de chaussettes. Ça me fait quand même, j'ai tricoté 6 paires, donc 6 écheveaux en moins. Bon, des petits écheveaux, hein, mais voilà, 6 écheveaux quand même en moins. Et du coup, j'ai été quand même contente. Ça m'a fait un petit quelque chose de faire une seule photo pour mes laines à chaussettes. Et du coup, voilà, cette année, j'ai fait une photo pour mon stock de laine à chaussettes, une photo pour les laines que je prévois de tricoter cette année. Voilà. Une photo pour pour les autres laines en quantité suffisante pour faire des tops ou des pulls ou
au gilet, et une photo avec les laines qui sont des restes ou des écheveaux solitaires. Et voilà, je prends en photo parce que je peux toujours les utiliser soit dans un jacquard, une rayure ou je ne sais quoi. Et du coup, voilà, ça me permet ensuite de enfin, si je les utilise, de pouvoir les barrer sur mes photos quand même. Donc voilà, 4 photos que vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Voilà, je vais un peu trop vite parce que du coup, je voulais vous parler, avant de vous parler des projets que je prévois de faire cette année, je voulais vous parler quand même des encours, parce que je n'ai pas tout fini au 31 décembre, et je ramène des encours de 2024 avec moi en 2025. Pas beaucoup, j'en ai que 5. J'en ai que 5. Ça fait quand même pas mal, mais voilà. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Parce que j'ai vu des autres passages sur Instagram. Je me dis quand même, ça va, je suis une petite joueuse avec mes 5 encours. Donc, comme encours, j'ai le Like Cloud, donc, qui était un tricot fini. Mais si vous m'avez suivi l'année dernière, vous savez que ma petite chatte d'amour m'a fait un joli trou dans le gilet. Et du coup, la dernière fois, non pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, quand on s'est vu avec Manu, elle m'avait proposé, parce que j'avais pas trop le courage de rattraper, de repasser le câble pour défaire. Donc elle m'a proposé gentiment de passer le câble pour moi. Et j'ai pas dit non. Voilà. Donc encore merci Manu, parce qu'elle a passé le câble. J'ai détricoté la partie qu'il fallait détricoter du coup. Et maintenant il faut que je retricote. Donc c'était mon objectif pour les 2 semaines de vacances qu'il y avait là en décembre. Donc nous on a 4 semaines de vacances pour les vacances de décembre-janvier. 2 semaines sont déjà passées. J'étais censée reprendre le Like Cloud pendant ces 2 premières semaines en me disant bah, ce serait bien de le finir quand même pour le 31 parce qu'à la base il était fini, donc si tu pouvais le finir, enfin le refinir, ce serait bien. Je ne l'ai pas repris finalement, donc voilà. Donc finalement l'objectif a changé, l'objectif ce serait plutôt de le finir à la fin des vacances. Je ne sais pas trop si je vais m'y tenir. L'objectif ce sera juste de le finir cette année en fait, c'est tout. Et voilà. Du coup j'ai le Like Cloud que j'ai repris. J'ai le chamallow de Atelier Émilie que j'avais commencé. Donc là, je l'ai repris pendant les vacances. Lui, j'avais fait la séparation du corps et une manche. Donc là, j'ai fait la deuxième manche. Je suis en train d'avancer sur le corps. Mais c'est hyper long. Je suis en train de me noyer dans la mer de Jersey. Au secours. Mais après, je pense que je vais adorer le porter parce qu'il est hyper doux avec de la souris et tout ça. Mais c'est long. Enfin. Donc lui, même s'il fait un peu chaud, j'arrive à le tricoter de temps en temps. Donc je me suis dit, je vais essayer de le finir lui avant les vacances, parce que là je suis quand même assez motivée sur ce chamallow. Donc je me dis, bon, quitte à ne pas finir le Like Cloud pendant les vacances, autant finir le chamallow. Donc je suis en train de j'essaye de l'avancer. Ensuite, j'ai les chaussettes Pink Ribbon Socks. Donc les chaussettes avec le petit nœud en jacquard sur la tige. Donc il me manque juste la partie jacquard et les côtes. Toujours pas fait. Ça aussi, je m'étais dit, ce serait bien de le faire pendant les vacances. Pour, voilà, parce qu'il ne reste pas grand chose à faire, quoi. Il reste juste le jacquard et les côtes. Donc tu peux très bien le faire pendant les vacances. Donc il faut juste que je me motive pour le reprendre. Là, je m'étais dit, cette semaine, il faut que je reprenne ces chaussettes et que j'essaye au maximum de les finir cette semaine parce que quand même, il reste que le jacquard. Le jacquard n'est pas très long, je crois que c'est 15 ou 20 rangs le jacquard. Et les côtes, ce ne sera pas hyper long non plus. Donc je peux très bien les faire cette semaine et les finir cette semaine. Et ça me ferait quand même un premier projet fini pour 2025, ce serait bien. Et un encours de moins que je traîne de 2024. Voilà, donc je vais essayer de faire ces chaussettes quand
Donc le lac Cloud, le chamallow, les chaussettes. J'ai mon pull de Noël, donc le Yvette que j'ai commencé avec les filles. Donc là, j'ai bien avancé le corps. Il faut juste que je commence une manche. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé le corps. J'ai pas fini le corps parce que moi j'aime bien tricoter les manches avant pour voir après la quantité de laine qui me reste. En sachant que là il me reste quand même 4 pelotes, je crois. Donc j'ai largement de quoi faire. Il faut juste que je prenne le courage de commencer une manche. Après ça ira, mais pour l'instant j'avoue que je traîne un peu des pieds. Donc comme je disais un peu à Vanessa la dernière fois quand on s'est vu, je tricote les Yvette avec de la Flora et c'est pas une laine super agréable à tricoter. En plus, bah, comme il fait chaud, à force de tricoter, en fait, on a un peu les mains, moi j'ai un peu les mains qui transpirent. Et de glisser ce fil sur mes mains, en fait, c'est pas super agréable comme sensation. Du coup, en fait, j'ai pas très envie en fait. Donc, je vous cache pas que voilà. Donc, je suis pas très motivée par ce projet, mais je me dis que quand même, il est quand même bien avancé. Ce serait dommage de pas le finir et de le traîner comme un boulet. Donc, l'objectif des vacances, c'est juste de commencer une manche. Voilà, je vais pas je vais pas me dire je vais le finir là. Non, juste reprendre une manche. Et après, je pense que quand je serai dedans, après ça se déroulera, mais il faut juste que je commence une manche. Voilà. Et il me reste aussi le Manzo, donc un gilet que j'ai commencé en novembre, je crois, en octobre ou en novembre. Voilà, donc le Manzo pareil, j'ai déjà tricoté 2 écheveaux, j'ai bien avancé le corps, il faut que je commence les manches. Sauf que petit problème, le chamallow, le Manzo et le Yvette, non le Yvette non, mais le Manzo et le chamallow je les tricote en 3,5. Le Yvette je le tricote en 3,25, sauf que là le Yvette il faut que je tricote les manches et le Manzo, il faut que je tricote les manches. Je n'ai qu'une seule paire de numéro 3,5. Bon, je sais que les copines me dépanneraient, mais voilà, je me dis de toute façon, je vais pas me lancer dans 4 manches d'affilée comme ça directement. Mais du coup, oui, parce que le Yvette, je vais le faire avec des 3,5 parce que Muriel me disait que les manches étaient un peu beaucoup fitées. Donc je vais monter un petit peu pour faire mes manches. Et le Manzo, je le tricote en 3,5, donc les manches seront en 3,5 aussi parce que il est il n'est pas très fité, donc je vais rester sur du 3,5 pour les manches. Du coup, comme je veux faire le Yvette, comme je veux avancer le Yvette, j'ai mis le Manzo un peu en pause, un peu beaucoup en pause, et du coup, voilà. J'attends de faire les manches du Yvette pour après passer sur les manches du Manzo. Voilà, donc 5 en cours que j'espère finir assez rapidement, ce serait bien. De ne pas les traîner jusqu'au mois de juillet, ce serait une bonne idée. Et maintenant, on va passer à mes envies pour l'année 2025. Donc on passe à la partie la plus intéressante de cet épisode, les envies pour l'année 2025. Donc pour cette année, alors avec les filles, on a été beaucoup plus organisées que l'année dernière. On a réfléchi à quelques projets depuis le mois de novembre, octobre, novembre. On a réfléchi déjà à ce qu'on avait envie de faire pour cette année. Donc on s'est fait une petite liste ensemble. Ce qui ne nous empêche pas quand même de tricoter autre chose sur le côté. Donc on s'est fait une petite liste d'un projet par mois ensemble. Et chacune a rajouté les projets qu'elle avait envie de faire, etc. Et voilà, parce que c'est pas limitatif. On n'est pas limité dans les projets, on n'est pas obligé de suivre. Voilà, c'est comme l'année dernière, on propose, on dit oui ou non, etc. On le fait vraiment ou pas, etc. Donc là, on s'est un petit peu concerté pour voir qui avait envie de faire quoi, etc. Si on était ok, si les autres étaient ok pour faire ce projet-là aussi ou pas. Donc voilà, ça va être encore une année de Castonne. Donc 13 projets,
qu'on a vu ensemble. Donc moi j'en ai un peu moins parce qu'il y a un ou deux projets que les filles ont prévu de faire et que moi je ne pense pas faire. Mais ces projets-là seront remplacés par des projets que j'ai envie de faire et que je ferai sur un tout seul ou pas. Donc voilà, il n'y a pas de contraintes, pas de pression, pas de stress. Comme d'habitude, comme l'année dernière, c'est on y va sans pression, on castonne, on finit pas forcément, ou on finit après, etc., etc. Donc cette année, on ne s'est même pas mise de date pour castonner. On s'est juste dit, bon, tel mois, on va faire tel projet, tel mois, on va faire tel projet, tel mois, on va faire tel projet. L'objectif, enfin le but, ce serait de castonner le projet au mois 10. Après, on le finit quand on le finit. Voilà, zéro pression. Donc, dans les projets qu'on a prévu de faire ensemble, on a prévu de faire le Quiet Star. De toute façon, je vous mettrai les photos de tous les projets dont je parle à chaque fois. Donc, on a prévu de faire le Quiet Stars de Rory Locatelli. Donc, c'est un gilet que j'avais déjà commencé il y a quelques temps, quelques années, que je n'avais pas fini, que j'avais détricoté parce que finalement, je l'avais fait trop grand. Et voilà, je l'avais abandonné, donc je l'avais détricoté. J'ai utilisé la laine pour faire autre chose. Et en fait, l'année dernière, je m'étais dit, ah, j'ai une laine de la Féfile que je verrais bien pour faire ce projet-là. Du coup, je l'ai proposé aux filles, elles veulent bien me suivre. Donc, le Quiet Star, ça va être un projet qu'on va faire sur l'année. Donc, on s'est dit, on castonne au mois de janvier. Bon, on était censé, on avait dit peut-être castonner le 1er janvier. Je n'ai pas castonné encore. Je ne sais pas si les filles l'ont castonné, mais moi je ne l'ai pas castonné encore. Du coup, voilà, je me dis de toute façon, on s'est dit pas de date le mois de janvier. Voilà, on n'est que le 6. J'ai largement le temps de le castonner. Par contre, j'ai fait l'échantillon. Alors, la laine, je vous montre le résultat. Tricoté, c'est super beau. Moi, j'adore ces petites spécules, ces petites touches de couleur. Bon, j'espère que c'est pas trop lumineux et que vous voyez bien, parce qu'en fait, le temps est tout gris. Là, j'ai profité qu'il fasse un peu, que ce soit un peu lumineux pour filmer. Mais du coup, j'ai pris la partie du bureau où on a bien la lumière, etc. Mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas trop de lumière? Je sais pas trop. Du coup, j'espère que vous verrez bien, que ce sera pas trop lumineux du coup. Et du coup, ça c'est une laine de la Féfile que j'ai acheté il y a fort longtemps, parce que je crois que je l'ai acheté quand je suis revenue à La Réunion, donc en 2019. Voilà. Donc toujours cette année, ce sera toujours les laines de mon stash, hein. Ça va pas empêcher de passer des commandes, d'acheter, parce qu'il y a des projets dont je n'ai pas la laine. Et voilà, avec les filles, déjà là, on a prévu aujourd'hui ou demain de passer une commande. Donc autant vous dire que l'année démarre bien. Mais non, il n'y a pas de no-buy strict. Je me dis, bon, j'ai pas besoin, donc je vais pas acheter. Bon, là, pour la commande, j'ai pas besoin non plus. Mais bon, c'est une laine qu'on peut pas acheter normalement parce que on paierait la douane super cher, les fruits de porc, etc. Du coup, on va passer une petite commande. Petite commande. Et voilà, c'est pas de la laine dont j'ai besoin, mais voilà, je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours une petite réserve quand même. Faut pas tout dilapider d'un coup. Donc, le Quiet Star, j'arrête avec mes digressions. Le Quiet Star de Rory Locatelli, que je vais faire du coup avec cette laine de la Féfile achetée en 2019. C'est le coloris Tarantella. Alors moi j'adore. J'adore les petites touches de... Je sais pas, là normalement vous verrez. Les petites touches de bleu et de mauve là. Moi j'adore. Je trouve ça trop beau.
Du coup, j'ai 4 écheveaux. Et voilà, le White Star, il faut 4 écheveaux. Voilà. Donc, forcément, c'était parfait, nickel. Donc, je vais le castonner bientôt. En fait, je voulais le castonner le premier, mais je me suis dit, si tu vas le castonner, tu vas pas le tricoter parce que déjà tu veux finir 2-3 projets, 2-3 en cours de l'année dernière. J'aimerais les avancer le plus possible. Du coup, je me suis dit, bon, j'attends cette semaine, j'avance encore un peu. Et je pense qu'avant la rentrée, je ferai un petit caston. Et après, je tricoterai quand j'aurai le temps de tricoter. Donc ça, c'est le Quaystar qu'on va tricoter tout au long de l'année avec les filles. Donc on s'est fixé le 31 décembre comme date limite, enfin date de fin. Donc on s'est dit, il faut juste qu'on le tricote sans pression. Et voilà, c'est un tricot long cours qu'on doit juste finir pour la fin d'année, si c'est possible. Bah, après, c'est pas, si on l'a pas fini le 31 décembre, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais on se dit, voilà, on ne le met pas à tricoter en un mois, on le met à tricoter sur plusieurs mois, comme ça on peut l'avancer et tricoter autre chose aussi en même temps, on ne se prend pas trop la tête, parce qu'il y a quand même de la enfin, du point texturé, de la dentelle sur le col, donc il y a les manches en raccourci. Donc on s'est dit on va prendre le temps de tricoter partie par partie. Et voilà, sans pression. Et le projet de janvier, normalement, c'est le Dolce Vita de Atelier Émilie. Donc ça, c'est le projet qu'on castonne pour le mois de janvier. J'ai fait un échantillon aussi. Alors, ce sera avec la laine de Squirrel Yarn Eucalyptus. Donc c'est de la mérino tencel. Acheté il y a très longtemps, j'étais encore en métropole. J'avais déjà commencé un projet avec cette laine, c'est pour ça qu'elle est dans cet état là. J'avais tricoté le flamboyant de marmelade, sauf que je le trouvais un peu grand, enfin il était un peu trop ample, il y avait un peu trop d'aisance, et finalement j'aimais pas le rendu, enfin j'aimais pas. Le modèle est super, mais en fait, j'aimais pas. Du coup, j'ai détricoté. Je me suis dit, ouais, bah, je trouverais bien quelque chose à faire avec cette laine. À la base, je voulais faire un After Beach, mais finalement, je vais faire le Dolce Vita. Donc, c'est de la mérino tencel, c'est le coloris plume d'airain de Squirrel Yarn. C'est super doux. Moi, j'adore le mérino tencel. Je trouve ça, mais enfin en plus ça brille, c'est vous voyez, ça brille, j'aime trop, et en plus avec ce gris je trouve que c'est fou le rendu. Donc j'ai hâte. Bien évidemment j'ai fait 2 échantillons, les 2 échantillons ne sont pas bons, donc je vais voir, parce que là j'ai descendu d'aiguille parce que je trouvais un peu trop déjaugé en 3,5, normalement il est en 3,5. Je trouvais un peu trop déjaugé, donc je l'ai fait en 3. J'aime bien le rendu en 3, mais du coup j'ai un échantillon beaucoup trop grand. Ça passe pas du tout. Donc là je vais voir, parce que j'aime bien le rendu en 3, et je vais voir si je peux choisir une taille en dessous, enfin une autre taille, pour avoir ce qu'il me faut. Et là j'ai l'échantillon en 3,5, je le trouve un peu déjaugé, donc je sais pas trop si je refais un échantillon en 3,25. Mais du coup, en fait, là en 3,5, j'ai pas le bon échantillon déjà. Je pense qu'il faudrait que je monte en 3,75. Mais en 3,75, je me dis que ce sera peut-être un peu trop déjaugé. Enfin, je sais pas trop. Là, il est pas déjaugé, mais les mailles sont pas hyper serrées. Enfin, je sais pas comment vous montrer, mais là, par exemple, c'est pas déjaugé, mais je trouve que comparé à celui-là où les mailles sont bien resserrées, là, c'est pas hyper resserré, quoi. C'est pas un tissu hyper serré. Donc, vu qu'il y a du point texturé, je me dis, est-ce que ça va bien rendre ou pas? Donc, je me dis, soit je reste en 3
et demi. Et il faut que je vois la taille. Je pense que je ferai la taille d'en dessous parce qu'en plus il y a un petit peu d'aisance. Donc soit je fais une taille où c'est pile sans aisance, soit je fais la taille d'en dessous. Parce que j'ai pas envie de refaire la même bêtise que la dernière fois et d'avoir un gilet beaucoup trop grand. Donc on va voir. De toute façon, je vous en reparlerai dans mon prochain épisode de podcast. Je pense que je vais faire un épisode avant de reprendre l'école. Donc d'ici 2 semaines. Donc je vous en reparlerai si j'ai castonné d'ici là. Et je vous dirai ce que j'ai décidé. Voilà. Ensuite, au mois de février, alors je vais pas forcément dire dans l'ordre des mois parce que en fait j'ai déjà rangé mes laines dans des pochons. Donc je sais plus trop. Je prends les pochons au hasard et je vous dis, là le hasard fait que c'est le projet de février. Donc en février, on va faire le play-on. Photo ici. Le play-on de Audrey Borrego. Donc c'est un top. Je vais le faire avec de la mérino tencel et c'est de la laine de ma copine Manu. Donc elle avait tenté l'année dernière pour que je fasse le Lady Lemon Curd du mois de juillet ou août, juillet. Et je ne l'ai pas fait finalement. Donc je vais l'utiliser pour faire le play-on. Alors j'ai longtemps hésité à l'utiliser pour faire le Dolce Vita. Mais du coup en fait comme il y a des speckles et tout, je pense qu'il rendra mieux sur un top plus je sais pas trop comment l'expliquer, mais enfin le Dolce Vita il va falloir faire les manches, etc. Et du coup j'ai peur que les speckles se rapprochent un peu trop et tout. Alors que le play-on, vu que c'est plus large, normalement il n'y a pas de souci pour les speckles. Donc voilà, je vais l'utiliser pour faire le play-on d'Audrey Borrego au mois de caston du mois de février. Voilà. Bon, cette année, vous verrez si je m'y tiens aux dates de caston. Ensuite, on a quoi? Alors, ça, je vous en reparle dans un instant parce que c'est pas ce qu'on a prévu de castonner avec les filles. Je vous parle de ce qu'on prévoit de castonner avec les filles et après, je vous parlerai de ce que j'ai prévu de castonner toute seule. Donc, maintenant, on a le... C'est les pochettes surprises. On a le coloris pécan de la Féfile. Donc, je risque d'éternuer parce que c'est des laines qui sont restées longtemps dans mon stash. Et là, en les sortant, voilà, j'ai éternué. Donc, en les sortant, j'ai plein de petits poils, de petites poussières. Donc, il risque d'y avoir quelques coupures dans le podcast parce que bah, voilà, je vais éternuer, c'est sûr. Le coloris pécan de la Féfile que je vais utiliser pour faire le alors je sais pas comment on prononce le carré photo là de Lucienne Tricotte. Donc c'est un pull avec une encolure carrée de... J'adore le coloris qu'elle a utilisé, mais voilà, vu que j'utilise mon stash, moi j'ai ce coloris là. Je pense qu'il sera bien aussi avec ce coloris pécan. Voilà, donc le carré c'est pour le mois de octobre, si je dis pas de bêtises. Ensuite, jolie laine de couleur verte, c'est Madame Sauvage de Yarneline, acheté il y a longtemps aussi. Que je vais utiliser en décembre pour castonner le Posy de Marzena Kolacek. Je ne sais pas trop comment on prononce, mais voilà. Que j'ai depuis longtemps dans ma liste d'attente. Et voilà. Donc projet du mois de décembre avec les filles. Ensuite,
Ensuite, j'ai de la Coast de Holzgarn. C'est à l'envers. Désolée. Holzgarn, acheté quand j'étais encore en métropole, donc ça fait très longtemps aussi. J'ai ouvert un petit peu, histoire que ça aère un petit peu. Donc je suis désolée si vous entendez du bruit, parce que ma fenêtre donne sur la rue, donc je suis désolée si vous entendez. Mais il faut que j'ouvre, sinon je vais pas finir le podcast. Voilà, donc vous voyez, le nez est tout rose. Voilà. Donc la Holzgarn que je vais utiliser pour faire la Cumulus Blues de Petite Minute. Et ça, ce sera le projet à Castony pour le mois de mai. Attendez. Mais je me suis pas trompée. Donc pour mai. Ensuite, on continue les pochettes surprises. J'ai la Knitting for Live que j'avais acheté pour faire un pull homme qui finalement je n'ai pas fait, que je n'ai pas fini. Donc je vais faire le pérido de Marie-Christine avec cette laine. Le pérido, ce sera le caston du mois d'avril. Voilà. Donc j'utilise les laines de moustache. Ensuite, j'ai quoi? J'ai cette laine. C'est de la Merino Cashmere. Non. C'est soit de la Merino Cashmere, soit de la... Soit... Je sais plus. Enfin, un mélange tout doux. Que j'avais acheté chez Sourilaine. Donc ça fait très très longtemps, parce que Sourilaine n'a plus de boutique. J'en ai 3. J'ai déjà essayé de tricoter des projets ensemble, enfin avec ces laines-là. Je ne suis jamais arrivée au bout. Parce que finalement... ça me plaisait pas ou finalement j'ai détricoté pour faire autre chose. Et donc cette laine là je vais l'utiliser pour faire le Salty RT si tout va bien. Et le Salty RT c'est le projet de septembre si je dis pas de bêtises. Cette photo là. Donc c'est un patron de Samantha Guérin. Et j'aime bien la partie dentelle dans le yoke. J'ai hâte de faire celui-là. Ensuite, il ne reste que 2 pochons. Je vais utiliser cette laine. C'est de la single. C'est de la Madelinetosh. Achetée en 2017 sur le site de Madeleine. Très compliqué pour trouver quoi en faire. Enfin, un peu très compliqué pour moi. Une laine dont je ne savais pas trop quoi faire. J'avais acheté parce que j'aimais bien, parce que voilà. J'avais commencé à faire le Elinor de NCL Knits avec cette laine. J'avais quasiment fini un pull qui se tricotait du bas vers le haut avec une encolure torsadée. Arrivé au haut, donc j'avais tricoté tout le corps, etc. Arrivé au haut, je me suis rendu compte qu'il me restait une pelote pour faire les manches. Du coup, je savais que j'aurais pas assez. Je savais même pas, enfin, j'avais même pas encore fait l'encolure en torsade. Du coup, j'ai détricoté. Je me suis dit, oh, on verra ce que j'en ferai. Et du coup, je vais en faire un gilet praline de Loli la Fée. Que l'on prévoit de faire en janvier, février, mars, avril, mai, juin. En août, en juillet ou août. Enfin, pendant les vacances, quoi. Donc, voilà. J'ai utilisé cette Madelinetosh pour faire le gilet praline. Ensuite, je vais utiliser ce beau jaune Stellina de Squirrel Yarn qui s'appelle Mangue. Je vais l'utiliser pour faire le Celeste Sweater de Stéphaline Made sur Insta, je crois. Enfin, je vous mets ça là. C'est un tuto gratuit qui est sur YouTube. Alors moi je sais pas encore si je le fais en version pull ou en version top, je sais pas trop, on verra. Donc je vais utiliser cette laine là. Ensuite on a prévu de faire le loose cardigan de l'atelier Emily, mais je n'ai pas la laine. Non,
temporaire en stock. Donc le loose cardigan, on le fait en juin. Donc pour l'instant je me dis bon, j'ai le temps. Je n'ai pas la laine, j'achèterai la laine. Je sais pas encore quelle laine, mais on verra. Voilà. Donc là je vous ai parlé de tout ce qu'on prévoit de faire avec les copines cette année. Bien évidemment j'ai d'autres projets que j'aimerais faire. Donc j'aimerais me tricoter des tops. Je ne sais pas trop encore quel top. Alors j'ai le Vegas top que je vous mets ici, que j'aimerais bien tricoter avec cette laine là. À l'endroit ce serait mieux. Donc la Cotton Light de Drops. J'en ai pas mal. J'en ai 2, 4, 6. J'en ai 7 pelotes. Donc j'en ai largement de quoi me faire 2 tops. Je pense. À voir si je me fais 2 tops pareils ou si je fais ce top là, enfin le top Vegas que je viens de vous montrer et un autre. Mais voilà. Donc cette laine là pour faire le Vegas top et la laine que je vous ai montré tout à l'heure mais que je vous ai dit on en reparlera après. Cette laine de Knitting for Olive que m'avait offerte mes copines Manu et Manu pour mon anniversaire il y a 3 ans, 2 ans, au moins 2 ans, que je sais, dont je sais déjà ce que je vais en faire depuis le début. J'ai envie de faire un hélichrysome de Sandrine C. C'est un gilet normal avec un panneau de mailles croisées, non de mailles, oui de mailles croisées, non de mailles torse sur des mailles en vert. Du coup, j'aimerais bien le faire cette année et utiliser cette jolie laine que m'ont offert les copines. Ensuite, il y aura sûrement d'autres projets dont je vous parlerai dans les podcasts, mais pour l'instant je sais pas trop quoi. Parce que j'aimerais bien aussi utiliser cette laine là. Donc j'ai trois pelotes de ce coton mérino en vert que j'aimerais bien utiliser pour faire un top, mais je ne sais pas trop quel top. Donc j'ai je sais qu'il y a les patrons de My Favorite Things qui ont des tops qui utilisent de la fingering. Mais je sais pas trop en fait si j'ai envie de faire un de ces tops. Donc si jamais vous avez un patron de top qui se tricote en fingering, voire en light fingering, parce que c'est quand même hyper fin ce truc là. Donc si jamais vous connaissez un top, ouais c'est de la light fingering parce que c'est 250, vous voyez, 250 pour 50 grammes. Donc ça nous fait du 500 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est de la light fingering. Donc si vous avez une idée de top que je pourrais faire avec cette laine, je suis preneuse. Vous vous doutez bien que j'ai déjà regardé sur Ravelry, j'ai déjà cherché, etc. Donc j'ai quelques idées, principalement des tops de My Favorite Things, du coup, parce que chez eux je trouve des trucs avec de la light fingering ou de la fingering. Mais si jamais vous avez une idée, je suis preneuse. On n'a jamais trop de suggestions, trop d'idées. Donc voilà. Donc je vous ai parlé de ce que j'avais fait l'année dernière, de ce que j'aimerais faire cette année. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, je m'excuse pour les coupures qu'il va y avoir, mais voilà. Obligée avec mon nez, c'était pas possible. Et je m'excuse si jamais vous avez entendu du bruit sur la fin, mais il fallait absolument que j'ouvre pour pouvoir finir de filmer. J'espère que ça a été au niveau du son. De toute façon, je verrai au montage si ça a été pas. J'espère que oui. Et voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce que j'aimerais faire cette année. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous comptez faire cette année. Est-ce que vous faites des listes ou pas? Vous avez prévu de tricoter quoi? Ça peut toujours nous donner des idées. Et encore une
une fois, je vous souhaite une très bonne année à tous. Et tout plein de bonnes choses. À tout bientôt pour un épisode de podcast. Bisous.